Bonsoir à toutes et à tous, je suis Thomas, votre coach love, et aujourd'hui on va aborder le sujet de la confiance en couple. C'est un sacré sujet. Top, bougez pas, on va aborder ça tout de suite. Je réponds à la question de Ria Traoré sur TikTok. Comment peut-on encore avoir confiance en son partenaire? Ou si vous êtes seul, comment peut-on encore faire confiance à un homme lorsqu'on a été déçu? On va répondre à cette question tout de suite. Alors il y a deux cas de figure. Le premier, vous ne pouvez pas lui faire confiance car il a fait des erreurs. Il a fait des conneries. Il vous a trompé et donc vous ne pouvez pas, donc la confiance a été brisée et donc vous ne pouvez pas aller de l'avant. Ça c'est le premier cas de figure. Dans ce premier cas de figure, il y a une chose à savoir, ce n'est pas votre faute puisque c'est lui qui a fait une erreur. Donc la confiance qui est détruite, vous ne devez pas vous sentir coupable, vous ne devez pas avoir le sentiment de culpabilité par rapport à ça. C'est lui qui a fait une erreur. Si vous avez pris la décision de lui pardonner, bien évidemment, et que vous voulez rester avec cette personne-là, dans ces cas-là, il va falloir entreprendre certaines mesures que nous allons détailler ci-dessous pour essayer d'améliorer la confiance en vous et de retrouver confiance dans votre couple. La clé, ça va être de prendre des distances. Prenez des distances avec lui ou avec elle, va le forcer mathématiquement à revenir vers vous, à s'investir davantage pour vous. Ça paraît indispensable étant donné que c'est lui qui est fautif. Vous allez donc le forcer à revenir vers vous. Le fait qu'il revienne vers vous va vous redonner confiance en vous. Vous allez vous dire, moi je m'investis. C'est pas que vous vous investissez moins, c'est que vous allez prendre du retrait, prendre du recul. Laissez-le venir. Si c'est lui, alors ou elle, à chaque fois je dis au masculin, mais si c'est lui ou elle qui revient vers vous à chaque fois, ça le force à faire cette démarche-là. Et automatiquement, ça va vous faire plaisir parce que vous allez vous dire, bon, j'ai bien fait de le pardonner, je pense qu'il m'aime, il a comme un bon fond, sinon je pense que vous ne seriez pas resté avec. Et donc automatiquement, il va faire cette démarche-là, vous allez retrouver confiance en vous. Et automatiquement, vous allez retrouver confiance en lui. Voilà. En effet, avant, c'était plutôt vous qui alliez vers lui, qui vous posiez la question comment lui faire plaisir. Maintenant, vous allez inverser les rôles et c'est lui qui va devoir se poser cette question-là. Comment est-ce que je vais pouvoir me rattraper? Comment est-ce que je vais pouvoir lui faire plaisir? Et il va donc revenir vers vous. Voilà. Le deuxième cas de figure, c'est très compliqué également. Vous n'avez pas confiance en lui, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est souvent dû à un passé difficile, une tromperie, ou simplement vous êtes tombé, désolé pour l'expression, mais sur un connard. Et parfois même, vous tombez dans une relation qu'on appelle une relation magique. C'est-à-dire, tout est merveilleux. Ça se passe tellement bien avec cette personne-là que vous trouvez ça louche et vous avez peur de ressouffrir, peur de vous faire avoir, peur de recommettre les mêmes erreurs. Et donc, aussi bizarre que cela puisse paraître, vous ne lui donnez plus votre confiance parce que tout est parfait. Pour ce faire, j'ai une solution ultime que j'ai jamais dévoilée. Un truc très simple. J'en avais parlé sur mes lives TikTok brièvement. C'est le temps. Vous allez me dire, de quoi le temps? Le temps. Vous allez vous projeter, au lieu de penser au passé qui vous a fait souffrir, au lieu de penser aux tromperies du passé, aux échecs amoureux, pensez l'avenir. C'est ça le temps. Pensez beaucoup plus loin. Pensez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? À condition que vous vouliez évidemment vous investir avec elle, à long terme. Vous allez me dire, ok, très bien, mais pourquoi me projeter dans 20 ans? Quel est l'intérêt? Eh bien, je vais vous dire, c'est très simple. À partir du moment où vous regardez loin devant, vous n'oubliez jamais votre passé. Mais le passé s'éloigne. C'est comme si vous aviez un sac à dos. Le passé, au lieu de l'avoir là, vous le glissez dans votre sac à dos. Il est toujours sur votre dos, mais vous l'avez oublié, il est derrière. Laissez le passé derrière vous. Avancez, regardez le positif loin devant plutôt que de se concentrer sur le négatif qui est derrière vous. Le positif, c'est ce qui va vous apporter. Tout ce qui vous apporte. Prenez un papier et un stylo et faites la liste de tous
les bonnes choses que cette personne vous apporte. J'espère qu'il y en a. Il va vous apporter plein de bonnes choses, que ce soit au niveau des relations sexuelles, au niveau affectif, au niveau de la tendresse, peut-être au niveau financier. Il vous apporte plein de choses. Il vous apporte un partage, il vous apporte une richesse, il vous apporte une sécurité peut-être. Eh bien, essayez de développer cela. Essayez de transformer ça quelle est votre relation parfaite? Essayez de transformer votre relation actuelle en votre idéal de relation. C'est ça la clé. Arrêtez de regarder vers le passé. Le passé, c'est le passé. Vous avez souffert, vous avez eu des échecs. Et vous aurez d'autres échecs. Je suis désolé de vous le dire. Vous aurez plein d'autres échecs dans votre vie. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des échecs. On se plante tous les jours. Mais ce qui est important, c'est de regarder vers l'avenir. Parce que vous pouvez changer l'avenir. Le passé, c'est un boulet. Vous ne pourrez jamais le changer. En faisant ça, vous allez devenir acteur, actrice de votre relation. C'est ça le plus important. Quand on est acteur de sa relation, on ne subit pas sa relation, on ne subit pas les peurs et les échecs. Vous allez commencer à pouvoir contrôler vos peurs. On a tous des peurs et des craintes, que ce soit en couple d'ailleurs, comme dans la vie. On a peur pour son travail, on a peur des fois des araignées, des souris, des serpents, ce sont des phobies. On a tous des craintes. Il faut réussir à les maîtriser, à les contrôler. Vous allez me dire, c'est facile de le dire, c'est moins facile à faire. Eh bien, je vais vous répondre, c'est pas si compliqué. Quand on est extrêmement positif, vous allez dégager tellement d'ondes positives, tellement de force en vous, que vous allez, en pensant à votre idéal de couple, qu'est-ce que vous voulez du plus profond de vous? Eh bien, vous allez réussir et essayer d'amener, évidemment, tous les jours au quotidien, votre relation vers votre idéal. Avec du positif, en éliminant le manque de respect, être à l'écoute de l'autre, énormément de communication, le désir et la passion. Il faut qu'il y ait de l'envie des deux côtés. En faisant cela, vous allez contrôler vos peurs et vous allez devenir extrêmement puissant ou puissante. En contrôlant vos peurs, vous allez regagner confiance en vous, en votre couple, et vous allez faire de votre couple une puissance absolue. C'est ça, la clé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé, va vous apporter, en tout cas, j'espère que j'ai apporté une bonne réponse à toi, Ria Traoré, et à vous tous qui m'écoutez. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum aux gens qui sont dans cette même situation-là. J'essaye de vous aider du mieux que je peux et j'espère vraiment que je vous apporte quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum cette vidéo. Je vous embrasse du fond du cœur.